Je me présente. J'habite au bord de la mer et je vends des crêpes. J'apprécie cette nouvelle vie. Avant, je travaillais à l'usine. Cette histoire remonte à bien longtemps. À l'époque, je vivais en ville, dans une petite maison en face d'un parc. J'étais jeune et plein d'énergie. Je n'étais jamais fatigué. Je travaillais depuis peu dans le bureau d'une grande usine. À l'époque, le mot d'ordre était ne jamais s'arrêter, ne pas gaspiller son temps, travailler, travailler, travailler. Un jour, j'ai découvert les poissons dans l'aquarium. Ils étaient tous morts. Cela faisait trop de temps que je ne nourrissais plus. J'étais trop fatiguée, je les avais oubliés. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'en était trop. Je ne savais pas comment dire à mon chef, mais je voulais démissionner. Il me donna une grande tape sur l'épaule en disant « Ah, c'est tout, Xavier, t'as bien failli me faire peur. » Il mit la main dans sa poche et en sortit un billet. « Rends-toi à cette adresse et n'oublie pas de dire que c'est moi qui t'envoie. Ils feront le nécessaire. » À voir l'enseigne, on aurait dit un salon de beauté. Je ne sais plus vraiment comment cela s'est passé, mais je me suis retrouvée tout nue dans une baignoire pleine d'eau chaude. Vous ne pouvez pas imaginer ma surprise quand j'ai vu, assis, à moitié endormi, un autre moi, un jumeau, un double parfait. Le jour suivant, M. Chardonnet m'appela dans son bureau. « Maintenant que tu as un double, Xavier, tu ne vas plus nous quitter, n'est-ce pas ?» Je repensai pendant des jours aux paroles de M. Chardonnet. De peur, je m'échappais. Mais chez moi, une autre surprise m'attendait. Mon double était chez moi. Quelqu'un l'avait conduit là, évidemment. Je pouvais le voir par la fenêtre, assis sur mon fauteuil préféré, dans ma robe de chambre. Il lisait le livre que j'avais laissé sur la table de nuit. Cette nuit-là, je dormis dans le parc, en face de ma maison. Le jour suivant, M. Chardonnet m'appela, moi et d'autres employés dans son bureau, pour nous demander, comme service personnel, si on pouvait rester travailler plusieurs semaines sans rentrer à la maison. Tout le monde accepta. On ne pouvait pas dire non. Mais la deuxième nuit, je m'écroulais de sommeil. Au réveil, tout me sembla clair. Alors que je travaillais dur toute la nuit, quelqu'un chez moi vivait ma vie à ma place. Je croyais que c'était mon double, mais si c'était plutôt le contraire? Peut-être était-ce moi la copie? Peut-être étions-nous les doubles? Avant que la nuit tombe, je m'enfuis. À la gare, le premier train partait à 5 heures du matin et allait vers le sud, vers la mer. Des années ont passé. Je ne sais pas si quelque part il y a encore mon double, un moi-même avec ma tête identique. Peut-être qu'il travaille à l'usine. J'y pense rarement quand je vends mes crêpes. Si jamais un jour je rencontre mon double, je ferai semblant de ne pas le reconnaître et je lui dirai ce que j'ai dit à tous, sucré ou salé. Le double. Auteur David Ecali, illustrateur Claudia Palmarucci, éditeur Notari.